Bonjour à tous. Dans le cadre des chroniques Prévention Addicto, je reçois aujourd'hui le docteur Émilie Fontenay, médecin généraliste, qui va nous exposer les résultats de sa thèse et tenter de répondre à la question que beaucoup de parents se posent. Si je suis dépendant aux écrans, mes enfants le sauront-ils? Alors Émilie, peux-tu nous en dire un peu plus sur les écrans? Bonjour à tous. De nos jours, les écrans sont partout. Chaque foyer possède en moyenne 5,6 écrans. La télévision est l'écran le plus répandu. 11% des enfants ont leur propre télé dans la chambre. Le téléphone portable est l'outil préféré pour se connecter à Internet. Les enfants ont leur premier portable vers l'âge de 9 ans en moyenne. Les 12-17 ans sont les plus équipés en ordinateur. Il est important de rappeler que la majorité numérique est à 15 ans. Et 35% des 10-14 ans ont une console de jeu à la maison et 25% des enfants ont leur propre tablette. Donc l'exposition aux écrans des enfants est devenue un réel thème d'actualité et un enjeu majeur de santé publique. En effet, on commence à recenser les conséquences néfastes sur le développement de l'enfant si l'exposition aux écrans est inadaptée. Pour cela, il existe des recommandations comme la règle des 4 pas ou encore la règle du docteur Tisseron avec son fameux 3-6-9-12. Il est d'ailleurs recommandé de mettre en place un accompagnement parental, de limiter le temps d'écran à 30 minutes par jour pour les 3 à 6 ans et à 1 heure pour les 6-10 ans. Donc, si je comprends bien, il y a des règles établies pour l'usage des écrans par les enfants. Mais ces règles sont les mêmes pour les adultes et donc pour les parents? Eh bien, ce n'est pas si simple, Coralie. En effet, il y a peu d'études qui portent sur l'exposition des parents et il n'existe pas actuellement de recommandations officielles pour les adultes. Je suis d'ailleurs partie de cette constatation pour mon travail de thèse. En effet, il m'a paru intéressant d'étudier l'influence de l'exposition des écrans des adultes, et donc des parents, sur celle de leurs enfants. J'ai voulu aussi rechercher si on pouvait déterminer des facteurs de risque prédisposant une surexposition au sein du foyer. Et tu as fait ça comment? J'ai réalisé une étude épidémiologique au sein de cabinets médicaux de médecine générale et de consultations de PMI. J'ai distribué des autoquestionnaires aux parents d'enfants vivant au sein du foyer familial et résidant en Haute-Vienne. Mon étude avait comme objectif de rechercher un lien entre l'exposition aux écrans des parents et celle de leurs enfants, de définir des facteurs de risque du mode de vie des parents et d'évaluer l'influence du rôle des écrans ressentis par les parents dans l'exposition aux écrans des enfants. Et alors, ça donne quoi les résultats? Nous avons exploité 208 questionnaires. La majorité des parents avaient entre 30 et 40 ans et les enfants avaient majoritairement entre 3 et 12 ans avec une prédominance masculine. La plupart des foyers étaient composés de 2 enfants et nous avons recensé 30 foyers monoparentaux. 34% des parents passent entre 2 et 3 heures par jour sur les écrans et 32% plus de 3 heures par jour. Les parents ont donc principalement une exposition modérée à forte. 35% des enfants utilisent les écrans à raison de 1 à 2 heures par jour, 15% entre 2 et 3 heures et 12% plus de 3 heures. L'exposition des enfants semble donc similaire à celle de leurs parents. On peut constater qu'il y a moins d'exposition des enfants aux écrans lorsque les parents sont jeunes. L'écran le plus utilisé par les parents est le téléphone portable, alors qu'il s'agit de la télévision pour les enfants. Nous nous sommes également intéressés à l'âge du premier écran des parents et des enfants. La plupart des parents ont utilisé leur premier écran entre 3 et 6 ans, alors que les enfants auraient été en contact avec un écran pour la première fois avant l'âge de 3 ans. Nous avons également constaté que le premier contact avec les écrans est plus tardif lorsque les parents sont jeunes. La grande majorité des parents ont instauré des règles d'utilisation des écrans à leurs enfants, mais ne sont pas fixés de règles concernant leur propre utilisation des écrans. Les recommandations pourtant connues des parents semblent peu suivies par ces derniers. Les parents constatent que les écrans sont retrouvés comme source de conflit dans 46% des foyers, notamment en lien avec la mise en place d'un cadre parental avec une limite de temps d'utilisation. Dans 35% des cas, les parents attribuent un rôle positif des écrans, alors que 48% des parents affirment le rôle négatif. 17% pensent que les écrans ont un rôle à la fois positif et négatif. 64% des parents ressentent un sentiment de surexposition aux écrans et 56% ont un sentiment similaire concernant la surexposition de leurs enfants. Cependant, 55% affirment ne pas vouloir diminuer leur utilisation des écrans. On constate que la durée d'exposition augmente avec l'âge des enfants. Les résultats semblent similaires entre les filles et les garçons, et il n'y a donc pas de surexposition en lien avec le sexe. Certains facteurs de risque de surexposition ressortent de l'étude. Plus le nombre d'enfants au sein du foyer augmente, plus le risque de surexposition est élevé. Les foyers monoparentaux ainsi que les milieux socio-économiques faibles pourraient être considérés comme un risque de surexposition aux écrans. De même, un temps d'exposition élevé des parents pourrait conduire à une surexposition des enfants.
Certaines utilisations des écrans, notamment le visionnage de la télévision lors des repas, pourraient favoriser cette surexposition. Bien que notre étude ne soit pas d'une grande ampleur puisqu'elle ne concerne que 208 foyers, on peut considérer que les résultats seraient extrapolables à une population plus importante. Le sujet est original et d'actualité. Il y a d'ailleurs peu d'études réalisées sur cette thématique. Et donc, si on pense être dans cette situation de surexposition, que faut-il faire ? En tant que parent, il est important d'instaurer des règles d'utilisation des écrans pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ces règles doivent être simples, par exemple, pas de télévision ou de console dans la chambre, pas de télévision ou de téléphone en mangeant, pas de téléphone portable après une certaine heure de la journée. Mais attention, ces règles doivent être acceptées et réalisables par tous au sein du foyer. Si la règle concerne les enfants, elle concerne aussi les parents, donc il faut éviter les dérogations. Si vous éprouvez des difficultés dans la gestion des écrans, pour vous ou vos enfants, il est important de ne pas rester seul et d'en parler autour de vous. Vous pouvez en parler avec votre médecin traitant. Vous pouvez aussi solliciter le CERGEP. Des groupes de soutien à la parentalité sont organisés régulièrement pour aider les parents dans la gestion des écrans.